Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une technique de maquillage que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. C'est pas une technique de maquillage nouvelle, c'est une technique de maquillage que j'ai ressortie de mes archives des années 2010. Mais c'est une technique de maquillage qui est de circonstance. Vous le savez, cette année, c'est la mode du smoky. Et pourtant, on voit pas des smokies à tous les coins de rue, tout simplement parce que le smoky a quelques inconvénients. Le premier quand même, c'est que c'est un maquillage très chargé et tout le monde n'a pas envie de porter un maquillage très chargé. Également le smoky, eh bien c'est un maquillage qui durcit un peu les traits. Si vous faites un gros smoky noir, il se peut que vous ayez l'air un petit peu plus fatigué que d'habitude, ou alors il faudra mettre une couche énorme de fond de teint. Après parfois c'est désagréable en hiver, surtout si on a la peau un peu sèche, enfin c'est pas vraiment adapté. Également le smoky, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps pour être réalisé. Et là aussi, bien le smoky, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Moi, j'ai trouvé une alternative, voilà, qui était beaucoup utilisée donc quand j'ai commencé sur YouTube et qui est vraiment géniale. D'ailleurs, je l'ai utilisé plusieurs fois pour me maquiller avant de réaliser une vidéo. Et à chaque fois, j'ai des bons retours en commentaire. On me dit « Ah, le maquillage, il est beau. Ah, le maquillage, il est beau. » Donc, je vous explique comment je fais. Ne vous inquiétez pas. Restez sur cette vidéo. Vous saurez tout. Également, je vais vous montrer les produits que j'utilise parce que j'utilise uniquement en ce moment que des produits petit budget. J'ai des produits un peu plus chers, des produits moins chers. Là, j'utilise que des produits petit budget. Et donc, on va commencer par le teint. Alors, même si c'est une technique des années 2010, c'est un peu une technique que j'ai remise au goût du jour. C'est-à-dire que par exemple pour le teint, là je vais utiliser une houppette. En 2010, j'utilisais un pinceau. Vous voyez, on évolue quand même au niveau du maquillage, mais vous allez le voir que cette petite astuce, elle a déjà été vue et revue et ratavue sur YouTube. Maintenant, effectivement, si en 2010, eh bien, vous aviez 10 ans et qu'aujourd'hui vous avez 20 ans, je ne suis pas sûr qu'en 2010 vous ayez vu ce genre de vidéo. Donc ça fait du bien de les représenter pour les nouveaux arrivants tout simplement. Et ceux qui étaient peut-être un petit peu trop jeunes à l'époque pour traîner sur YouTube. Je prends donc le fond de teint Fresh and Fit Awake Makeup de chez Essence Healthy Glow. C'est un fond de teint qui est très bien pour moi en ce moment. Il n'est pas super couvrant. Je me demande même si on perd pas un peu de couvrance en l'appliquant à la houppette. Mais il donne un effet frais sur le visage. Et j'en ai besoin parce que j'ai la peau qui est un petit peu sèche en ce moment. Je vous dirai pourquoi dans ma prochaine vidéo, puisque je vais vous présenter mes découvertes favoris et déceptions. Et j'utilise une crème de jour qui est un petit peu légère, voire même un petit peu trop légère pour moi en hiver. Mais j'ai peur d'avoir une peau grasse si je la change. Donc, eh bien, je préfère avoir une peau qui est légèrement mate, naturellement. Je dirais pas, je sais pas si elle est sèche, mais oui, aucune brillance, quoi. Alors que je viens d'appliquer cette crème, plutôt que d'avoir des boutons, bien sûr, puisque à un moment, j'ai rattrapé pas mal de boutons. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis du fond de teint sur un seul côté. C'est pas le plus couvrant du monde, mais on voit quand même que ça donne un côté frais, vous voyez. Un côté lumineux aussi peut-être, quoi qu'il n'est pas si lumineux que ça. Non, c'est vraiment une question de fraîcheur du teint, mais c'est pas non plus un produit très brillant, donc c'est très bien. C'est un fond de teint, on nous dit qu'il tient jusqu'à 12 heures. Bon, il a une bonne tenue sur moi, effectivement. Bref, je vais continuer l'application de ce produit. Et je vous retrouve pour la suite, puisque là vous avez vu, eh bien effectivement, comment il se comportait sur le visage, quelle couvrance il avait, avec quelle facilité je l'applique avec ma houppette. Donc, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. Bien, je passe maintenant à l'étape suivante. Nous allons appliquer l'anti-cerne. Je prends l'anti-cerne Camouflage Plus Mat de chez Essence, qui est un anti-cerne assez couvrant parce que j'ai des petites cernes qui commencent à apparaître. Voilà, j'en mets également au-dessus de la paupière. Alors, explication, il faut bien corriger le contour des yeux parce qu'après on va utiliser du maquillage qui n'est pas forcément du maquillage transparent, mais on va le rendre transparent pour avoir un effet très léger sur les yeux. Donc, si vous n'avez pas corrigé vos paupières avant, eh bien on va voir les petites veines, on va voir le côté violacé et ça ne sera pas joli. Donc utilisez ce que vous voulez, vous pouvez même prendre la P-Louise qui est ici, voilà, mais prenez quelque chose de couvrant pour corriger la couleur du contour de l'œil. Et effectivement, ça va vous éviter d'avoir un air fatigué. Donc je reprends ma houppette et j'estompe ce produit qui est assez couvrant quand même.
Il s'applique super bien avec une houppette, hein, ce produit. J'aime beaucoup. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà pour l'application de l'anti-cerne. Je vais quand même en reprendre et en mettre un petit peu au niveau des ailes du nez parce que, vous voyez là, c'est pas très joli. Également ici aussi, j'ai le fond de teint qui a du mal à adhérer des fois. Peut-être que c'est dû à un manque d'hydratation au niveau de mon visage. Et bon, cette semaine, il fait très froid dans le nord, hein. On a des ressentis -14. Et du coup, l'air est très sec. Donc forcément, parfois le maquillage a du mal à adhérer. Mais on a toujours des petites astuces pour améliorer ça. Alors on se prend pas la tête si c'est pas estompé à 3000%, puisqu'après on va mettre de la poudre au-dessus, ça va encore un peu estomper l'ensemble du maquillage. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire de suite, donc je prends la poudre, Révolution, la Banana Light. Finalement c'est pas mal, j'ai déjà essayé des poudres roses. Alors les poudres roses très pâles, moi j'aime ça, mais ça dépend du fond de teint qu'il y a en dessous, parce que parfois c'est vrai que ça peut faire un peu grisâtre sur le visage. J'ai des poudres banane tout court, c'est trop jaune pour moi. Finalement la Banana Light elle est peut-être pas mal. Alors pourquoi je prends des poudres légèrement jaunes? Parce que regardez mon cou, il est quand même un peu jaune, vous voyez. Moi j'ai un sous-ton jaune, voilà. Et donc eh bien ça permet d'avoir un teint plutôt raccord quand j'utilise ce genre de poudre. Alors j'ai découvert aussi un truc qui est évident, mais enfin, ce qui est évident pour vous n'est pas forcément pour les autres, et c'était pas spécialement évident pour moi. En fait ma poudre, vous voyez quand j'en prélève, j'en ai beaucoup sur le pinceau. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon pinceau d'abord aux endroits où je brille le plus, et après, hop, répartir la poudre, notamment sur le contour des yeux. Avant ce que je faisais, c'est que je mettais souvent ma poudre, soit directement sur le contour de l'œil, soit ici entre mes deux yeux, et après j'estompais comme ça. Le problème en faisant ça, c'est que tout simplement, eh bien, on a des zones sèches qui apparaissent. C'est pour ça qu'entre mes deux yeux, c'était toujours un petit peu sec, parce que je posais ma poudre là. Alors que si je pose ma poudre sur mon nez, puis après, vous voyez, je tapote pour la faire parvenir eh bien, jusqu'aux extrémités du visage, je vais certes avoir mon nez qui sera plus poudré, mais c'est pas grave parce que c'est une zone grasse. Et le restant du visage sera eh bien moins desséché. Et oui, petite astuce. Voilà. Donc faites attention à l'endroit où vous posez votre poudre, parce que ça peut changer la donne. Voilà, il y en a assez. Petit maquillage de jour aujourd'hui, bien sûr. Si je vous ai parlé d'un maquillage léger et d'un maquillage qu'on peut faire quand on n'a pas le temps le matin, c'est parce que c'est un petit maquillage de jour que l'on va réaliser. Alors, pour faire ce maquillage, il nous faut un crayon gris. Alors dans le Nord, un crayon gris, c'est un crayon de papier qui nous permet d'écrire et de gommer. Là, je parle bien sûr d'un crayon contour des yeux gris. Alors je suis pas sûr que cette technique fonctionne avec un crayon contour des yeux très pigmenté. Voilà pourquoi je reste également dans les petits prix. Moi c'est un Max & More, ça se vend chez Action, c'est dans un kit avec plein de couleurs. Il y a notamment ce gris qui s'appelle In the Shadow. Et regardez-moi ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer In the Shadow vraiment en ras de cils. Alors vous pouvez faire un trait épais, un trait qui est mal fait, qui est pas lisse, on s'en fout. Moi personnellement je fais un trait avec la même épaisseur à l'extérieur et au coin interne de l'œil. Je repasse plusieurs fois pour avoir une bonne couche. Et c'est à partir de maintenant que la magie va opérer. Je prends un pinceau estompeur. Moi j'aime bien prendre un tout petit pinceau rond. Plus il est petit, plus on est précis. Donc je prends ce pinceau là et je vais estomper cette ligne en remontant. Alors ça n'a rien de révolutionnaire comme technique, mais avec ce crayon là, ça donne un effet incroyable pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est pas du noir, c'est du gris
Et c'est un joli gris. Il y a des gris qui sont plus ou moins jolis dans le maquillage. En plus, c'est un gris, mais vous voyez, qui devient transparent quand on l'estompe. Ça se mélange un peu à ce qu'il y a en dessous, l'anti-cerne, etc. Et donc on a un résultat qui est super discret, mais qui est quand même très fumé. Et ça aussi j'apprécie, parce que ce crayon-là, vous voyez, on arrive à l'estomper comme à rien. C'est-à-dire que vraiment, hein, ce crayon se fume à la perfection, ça fait pas de transition, il n'y a pas de démarcation, on n'est pas obligé de mettre de couleur de transition avec ce crayon. Regardez-moi le résultat que j'ai obtenu en 2 temps 3 mouvements. Est-ce que je vais remettre du gris? Pas du tout. Il faut vraiment garder cet effet un peu translucide. Donc je fais pareil de l'autre côté pour vous montrer avec quelle facilité on arrive à se maquiller avec ce crayon. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un gros pâté, hein. Moi j'aime bien aller jusqu'au coin interne, puisque là on parle de smoky. Voilà, également bien au ras de cils, pour pas avoir de zones plus claires. Voilà, là on est bien. Ok. Je reprends le même pinceau. À une certaine époque, on appelait ça un pinceau crayon. C'est pas réellement un pinceau estompeur, c'est un peu plus dense qu'un pinceau estompeur, mais c'est rond, comme un pinceau estompeur. Donc vous voyez, je vais crayonner mes paupières et remonter le fard pour avoir un dégradé. Donc, je vais remonter un peu plus de ce côté-ci. Voilà. Et alors ensuite, je vais faire un truc merveilleux, c'est que je vais reprendre mon pinceau, je vais repasser de l'autre côté pour équilibrer au niveau de l'intensité, puisque mon pinceau il est chargé en pigments. Et donc vous voyez, en balayant comme ça à gauche, à droite, à gauche, à droite, je vais répartir les pigments des deux côtés pour avoir la même intensité, sans reprendre de crayon, sinon vous allez avoir quelque chose de trop intense. Voilà, là ça commence à être pas mal. Bien sûr, je remonte au fur et à mesure. Le but, c'est quand même qu'on voit le dégradé sur œil ouvert. Donc, si vous avez comme moi les paupières tombantes, ben, on n'hésite pas à remonter un petit peu plus haut. Vous voyez, là, il faut encore que je remonte ce gris. Un peu plus haut ici. Quand on a fait ça, on a presque fini le maquillage. Je vous le dis, c'est une technique très rapide. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau estompeur. Alors, vous pouvez prendre un pinceau estompeur très volatile, très léger. Vraiment l'estompeur, pas un pinceau crayon plus gros. Vraiment un pinceau estompeur. Et je vais prendre de l'enlumineur. Et ça, c'est important. Alors, là, j'ai un enlumineur. Je vais prendre un enlumineur pas très métallique. Donc là encore, je pense qu'on arrivera mieux avec des produits premier prix. Si vous avez un enlumineur Jeffree Star, vous allez avoir du métallique, du ras de cils jusqu'aux sourcils. Ça va faire étrange. Voilà, c'est le Gold de lustre que j'utilise beaucoup en ce moment parce qu'il me va bien en hiver. Il fait un peu doré, un peu champagne, pas froid parce que l'enlumineur froid, bon, j'aime pas trop. Et là, je pense que pour cette technique, justement, il faut un enlumineur chaud pour que ça fasse un contraste entre le froid du gris et le chaud de l'enlumineur. Mais pas non plus un enlumineur de dingue, vous voyez, et pas non plus un doré très jaune, hein. C'est vraiment quelque chose de léger. Après, ça dépendra sûrement de votre carnation. Donc, je prends cet enlumineur qui en plus, c'est plus champagne. Et je le mets et je l'applique au-dessus du gris. Comme ceci. Et je m'en sers pour estomper les contours et je remonte bien jusqu'en haut du sourcil et par transparence on voit que le gris il a fait un léger dégradé. Alors oui, le gris on le voit presque plus, hein. C'est le but. Voilà, donc là j'estompe bien comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends de l'enlumineur que j'applique, hop,
sur l'intégralité de mon œil. C'est pour ça que c'est rapide à faire. Moi je prends mon temps parce que je sais que vous aimez les vidéos plus longues. Mais franchement, vous prenez l'enlumineur. Tac, 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 et vous balayez. Hein. Faut vraiment balayer parce que le but c'est d'estomper en même temps. Hein. Comme ceci. Donc moi quand j'ai fini ça, plusieurs choses. Premièrement, j'estompe encore un peu plus le coin externe pour éviter d'avoir l'œil tombant. Ne vous inquiétez pas puisque cet enlumineur là on va en mettre en haut des pommettes. Donc même si vous avez des chutes d'enlumineur, on s'en fout. Et également, eh bien, peut-être j'en prends un peu et au coin interne si je suis très fatigué pour masquer un petit peu le côté violacé du cerne. Voilà. Ça va encore évoluer un petit peu, ça va encore bouger un petit peu. Si vous voulez que ça évolue plus vite, un petit coup de spray fixateur et vous allez voir que on verra encore plus l'effet. Moi, comme je prends mon temps et que j'ai encore d'autres choses à faire au niveau du maquillage, je vous laisse eh bien regarder ce maquillage évoluer. Donc, on va passer à deux choses, bien sûr du mascara, bien sûr du gel à sourcils. Le mascara, vous pouvez y aller. Parce que c'est un maquillage très léger, il n'y a vraiment pas grand chose sur les yeux, vous pouvez appliquer une bonne couche. Moi ce que je fais souvent c'est que j'en mets une couche, et après je m'occupe des sourcils, et j'en remets une deuxième couche après, comme ça la première a le temps de sécher. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui nous disent il faut pas laisser sécher le mascara, il faut enchaîner les deux couches sans que ça sèche, bon. Il y a l'école qui dit que laisser sécher quand même ça donne un résultat plus fourni, plus intéressant. Moi je suis de l'école mascara ça donne en deux couches hein, séparées et en laissant sécher ça donne eh bien un résultat plus fourni, plus facile à appliquer. Donc au début j'en mets même une toute petite couche, la première couche on s'en fout, c'est juste pour séparer les cils, leur donner une certaine rigidité justement. Pour éviter d'avoir des paquets lors de la deuxième couche qui sera un peu plus élaborée. Donc voilà, là au début, vous voyez, hop, on applique ça tout doucement. Également, je vais en mettre en ras de cils inférieur. Alors vous aurez remarqué que j'ai pas maquillé mon ras de cils inférieur parce que ben également je souhaite garder une certaine fraîcheur au niveau du regard. Et je souhaite eh bien ne pas fatiguer mon regard. Clairement, si on fait un maquillage trop chargé, moi à mon âge, et surtout en ce moment, bah, j'ai l'impression que ça me vieillit. Alors bien sûr, ce maquillage, vous pouvez le faire à tous les âges. Pas d'âge minimum, hein, même si c'est un maquillage quand même qui rajeunit un petit peu. Et vous pouvez le faire également si vous avez de l'âge. Ça serait très intéressant. Si vous avez un âge... Eh ben, un peu plus avancé, si vous avez l'âge de la sagesse, ce serait très intéressant pour vous ce genre de maquillage. Toujours je le dis, mais si et seulement si vous prenez des produits qui sont pas trop pigmentés. Comme vous voyez, mon crayon, s'il était hyper pigmenté, on le verra encore là. Là on le voit presque plus, c'est juste pour donner une impression de plus foncé en ras de cils et plus clair eh bien, au niveau de l'arcade sourcilière. Donc le mascara c'est pas fini, hein. Peut-être sur les cils du bas c'est fini, mais en haut je vais remettre et des fois je remets même sur les cils du bas. Par contre on va passer au gel à sourcils. Alors j'ai un petit problème de sourcils, ça va se régler dans quelques jours. Du coup bon, je vais quand même mettre du gel à sourcils, mais je suis pas sûr du résultat que je vais obtenir. Alors, petite explication niveau sourcils, j'ai coupé mes sourcils en longueur. Je les ai tondus avec une tondeuse parce qu'ils étaient trop longs et ça m'allait pas. Et j'ai peur que ce soit un petit peu trop court maintenant. Voilà pourquoi je vous dis que le gel à sourcils, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour maquiller mes sourcils. Remarquez, j'ai l'impression que ça repousse relativement vite quand même. Hier c'était plus catastrophique que ça, et aujourd'hui regardez, ouais, on voit que c'est un petit peu léger, voyez, au milieu. Je vais appuyer un peu plus avec la petite brosse. Mais est-ce qu'au final c'est pas plus joli comme ça que des sourcils broussailleux? J'en sais rien. En tout cas,
c'est toujours dans l'optique d'adoucir le regard, parce que les sourcils trop présents, ça n'adoucit pas du tout le regard, vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez quand j'ai des sourcils comme ça plus transparents, hein, parce que clairement du coup on a l'impression qu'ils sont un petit peu moins fournis, ou est-ce que vous préférez les sourcils bien barrettes? Ah, alors là, j'avoue que je ne sais pas encore me décider, mais ce sera peut-être une solution pour raccourcir les sourcils et les rendre plus jolis, sachant que chez moi ils ne sont pas symétriques, sans avoir besoin de les épiler, parce que moi j'ai pas envie d'épiler mes sourcils, après ça a du mal à repousser, et on est obligé de faire des tatouages, de la dermopigmentation du sourcil, mais c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Pas trop mal, je passerai peut-être un petit coup de goupillon après à certains endroits pour estomper, mais là c'est pas mal. J'aime bien. Disons que j'ai un peu plus intensifié ici, donc on va faire symétrique, ça sera plus simple que d'estomper au goupillon. Voilà, comme ça. Ouais, c'est mieux, hein, peut-être, les sourcils plus courts. Bon. Comme quoi, parfois, c'est pas non plus l'implantation du sourcil qui compte, mais la longueur de celui-ci. On va remettre du mascara. Donc moi, c'est le Somptuous Extreme de chez Estée Lauder. Finalement, au début, je l'aimais pas trop, et puis... Vous voyez, il s'est peut-être un peu épaissi, comme un petit moment qu'il est ouvert, et pour ce genre de maquillage, en fait, c'est pas mal. Vous voyez, donc là, en ayant bien laissé sécher le mascara, vous voyez, la deuxième couche, elle accroche beaucoup plus. Et du coup, eh bien, on a des cils qui sont bien longs, bien recourbés. Alors, au niveau du volume, c'est jamais énormément présent avec ce mascara-là. Mais moi ça me va parce qu'au final c'est un maquillage plutôt léger, donc les cils on les verra dans tous les cas, puisque ce qu'il y a derrière le cil c'est pas vraiment du noir comme avec un smoky, mais c'est plutôt un gris bizarre, parce que c'est un gris mélangé à de l'argenté. Alors là je vais demander à Gaïa Yaga le grand data, toi qui sais bien sûr, puisque tu as été enseignante d'art plastique, comment peut-on appeler une couleur comme ça, parce que c'est pas vraiment chaud, c'est pas vraiment froid, mais c'est pas non plus un beige. Un grège, oh peut-être. En tout cas c'est très joli, ça fait un maquillage froid sur les yeux, mais très léger, très discret, et on a quand même un petit côté smoky fumé hein, sur les yeux, mais sans avoir bien le côté qui fatigue ou le côté très dur du maquillage. Cils du bas encore un petit peu ici parce que j'ai l'impression que c'est moins fourni que de l'autre côté, mais de l'autre côté je vais peut-être pas en remettre, je vais voir. Maintenant comme je l'ai dit, comme on va rien mettre de plus sur les yeux, on peut se permettre un peu plus de mascara quand même. Ça c'est à vous de voir. D'ailleurs ce mascara là est super bien pour les cils du bas, parce que il fait vraiment pas de paquet, il sépare bien cil à cil et il fait pas trop de volume, donc vous aurez pas un effet patte d'araignée qui descend. Je pense qu'on est pas mal là. Je vais en mettre un peu plus au coin interne du mascara. Alors oui, en 2010 on disait de mettre surtout du mascara au coin externe pour étirer le regard. Maintenant on a tendance à faire du mascara plus arrondi. Donc là aussi j'adapte, hein. C'est un peu le maquillage de l'époque 2010 mais remis au goût du jour. On va prendre un goupillon quand même, on va enlever les traces de mascara, notamment un petit peu ici. Alors on va pas les voir beaucoup les traces de mascara puisqu'il y a un petit peu de gris en dessous, mais autant faire ça bien. Et je vais estomper ici, j'ai l'impression que j'ai quelques paquets. Voilà, mais je vais vraiment les estomper légèrement. Si je gratte trop, ça va être pire, plus moche que ce que ça l'est réellement. Voilà, bon écoutez, ça ira pour les sourcils. Plus moi je porte des lunettes et j'ai les lunettes qui arrivent sur les sourcils. Comme mes sourcils sont pas symétriques, sont pas très jolis, l'astuce c'est les lunettes avec les barres qui arrivent au niveau des sourcils. Bon, on va finir le maquillage très simplement. Donc moi il y a des produits que j'aime bien en ce moment. Ce sont des produits qui sont pas forcément encore disponibles. Néanmoins c'est ce genre de couleur que j'applique sur les lèvres. Donc ça c'est le Retro Matte Liquid Lip Color en couleur Oh Lady. Par contre c'est un mat, donc bon.
J'ai le 152 mat de chez Yves Rocher, mais ils ont reformulé leur gamme. Mais il doit y avoir une couleur similaire. Bref, je mets de la framboise sur mes lèvres. Donc je vais voir ce que je mets parce que j'en ai un autre. C'est le Wild Raspberry qui est un petit peu plus rose, un petit peu plus clair. Celui-là, il est très confortable parce que du coup, c'est plus un rouge à lèvres crème. Et clairement, j'en ai besoin. Sinon, il y a aussi le fameux Voyager. Ça se vend encore. Qui sera un petit peu plus là, bordeaux et moins violet. Bon, écoutez, pour mon confort personnel, après vous mettez ce que vous voulez bien sûr avec ce style de maquillage parce que c'est vraiment un maquillage très léger, donc on peut se permettre tous les rouges à lèvres. Mais pour mon confort personnel, je vais mettre donc, c'était un petit lip balm de chez Max More couleur Wild Raspberry qui est très violet. Enfin violet, non. Bon, il est très pigmenté mais il est très framboise. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas du tout rouge. Il n'y a pas de sous-ton rouge là-dedans. D'ailleurs, je regrette énormément le fait qu'il n'y ait plus ce genre de produit chez Action. Parce que ça faisait baume à lèvres et maquillage en même temps, et c'est très confortable. Par contre, effectivement, il faut faire attention à l'application parce que c'est très crémeux. Et donc moi ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un petit pinceau et de lisser le contour de la bouche parce que c'est un produit très crémeux et j'ai l'impression qu'il s'applique de façon un peu aléatoire sur le contour. Ça peut facilement en fait bien glisser dans les ridules. Donc, je prends un pinceau et regardez. Je floute, voire je lisse le contour du maquillage des lèvres. Là, j'ai un peu trop flouté de ce côté-là, je vais en remettre. Et j'en mets beaucoup parce que j'ai les lèvres sèches. Peut-être pour ça aussi que ça migre un petit peu, mais... mes lèvres vont absorber tout l'excédent. Finalement, c'est comme si je mettais une bonne quantité de baume à lèvres. Voilà. Je recommande quand même peut-être un rouge à lèvres un peu soutenu avec ce maquillage pour éviter que ça fasse trop tristoun. Hein. Moi, ça me va bien, ce genre de couleur de rouge à lèvres, vous voyez. Par contre, comme on a mis un rouge à lèvres assez soutenu, il faut mettre du blush. Hein. Je ressors un blush que j'ai eu il y a très longtemps sur AliExpress, mais clairement, j'ai jamais trouvé mieux en termes de blush rose, pigmenté et très joli. Donc, vous le trouverez sûrement pas, mais prenez un rose assez soutenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre très très peu parce qu'il est hyper pigmenté et je vais vraiment effleurer mon visage et je vais continuer comme ça l'application et je mélange bien sûr le rose plus soutenu avec le plus clair. Vous voyez comment c'est pigmenté. Donc je continue, hein. Hop, j'estompe et à la fin je vais prendre uniquement du plus clair pour mettre au-dessus pour avoir une petite transition agréable. Je vais avoir le plus foncé au milieu et le plus clair autour. C'est un peu la même technique que j'ai faite sur les yeux. Finalement, on recouvre avec une couleur plus claire pour avoir une jolie transition. Parce que le blush rose, c'est pas toujours facile à porter. Surtout du rose comme ça, quoi. C'est presque même du fuchsia. Donc, recouvrir avec la couleur la plus claire, c'est vraiment, impeccable. Voilà, donc je continue. Hein. On estompe bien, on prend son temps. Parce que c'est bientôt la fin du maquillage, et oui. Donc encore un soupçon de plus foncé ici. Voilà. Puis je vais prendre le blush rose plus clair et je vais le mettre au-dessus. Et bien estomper tout ça.
Vous pouvez mettre moins de blush, je le rappelle, c'est comme vous voulez, mais moi le blush ça me va bien puisque naturellement j'ai des grosses rougeurs au visage, donc si je mets pas beaucoup de blush, on a l'impression que je suis blafard. Et quand je croise des gens après qui me connaissent dans la rue, on me dit « T'as mauvaise mine aujourd'hui ». Non, j'ai juste mis du fond de teint et j'ai juste une quantité de rougeur qui est normale pour un être humain normal, mais c'est vrai que même moi je me trouve un petit peu blafard quand je mets pas beaucoup de blush, donc j'en profite. Hop, voilà. Et on va finir par un produit qui va vous éblouir. Vraiment un produit imprévisible. Bah, le même enlumineur qu'on a mis sur les yeux, quand même, ça fera raccord. Donc, l'enlumineur, j'en mets ici, en haut des joues. Ça va en plus un petit peu estomper, vous voyez, le blush. Toujours cette technique de mettre de l'enlumineur au-dessus d'un produit plus coloré ou plus foncé pour l'estomper. Par contre là j'aime bien garder un trait assez net en bas. Ça sculpte le visage. Voilà, je peux en mettre parce qu'en ce moment j'ai pas une peau grasse. Voilà. Bien sûr moi j'en mets ici parce que c'est une zone sombre sur mon visage, donc j'en prélève moins et j'appuie moins sur le pinceau. Et j'en mets un petit peu ici. Voilà. Et moi j'aime bien en mettre un petit peu là. Alors pas vraiment sur le menton, mais dans mon creux là ici pour un peu plus lisser le visage. Et souvent il y en a un petit peu qui se dépose sur le rouge à lèvres et je trouve ça très joli. Dernière petite astuce que j'oublie de faire souvent, mais là on est là pour parler d'astuces. Je vais prendre ma houppette et je vais juste tapoter un petit peu dans, les commissures. Ça va redéposer un petit peu d'anti-cerne et de fond de teint. Mais également, ça va enlever le surplus de produit. Et donc, ça va éviter d'avoir le rouge à lèvres qui migre au niveau des commissures. Et voilà ce look qui est très simple. J'ai vraiment pris mon temps là. C'est très limite ASMR cette vidéo, hein, je vous l'accorde. Mais j'ai vraiment pris mon temps pour vous accompagner un petit peu plus longtemps. Hein, puisque là l'hiver se fait ressentir. On n'a pas toujours un moral qui est hyper au top. Mais voilà, je sais que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Néanmoins, le maquillage en lui-même il peut être fait en 10 minutes. Puisque je l'ai encore fait ce week-end et c'était très rapide. Je pense quand même que sans ce crayon-là de chez Max & More et de chez Action, vous allez galérer parce que, vous voyez, ça fait vraiment transparent hein, comme maquillage. Et c'est pour ça que je vous le disais, hein, la clé c'est vraiment de corriger avec de l'anti-cerne la paupière parce que sinon on va voir à travers les cernes, les petites taches de pigmentation, si vous avez des taches à cet endroit-là, les petites imperfections. Il faut bien corriger avant pour vraiment avoir quelque chose de très joli comme ça. Mais vous voyez, même si le dégradé est très joli, très fumé, très succinct, c'est quand même un crayon qu'on a utilisé, donc un crayon plus pigmenté, peut-être que ça n'ira pas, et il faut qu'il soit assez crémeux quand même, puisqu'on l'estompe, vraiment on l'étire au maximum. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai prévu de faire donc mes découvertes favoris et déceptions, suivies d'un autre tuto maquillage. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de maquillage sur ma chaîne, quand même, je trouve. Avec les histoires de cadeaux de Noël et de best-of de l'année. Donc je me permets de faire de vidéos maquillage la même semaine. Là, on va tester du blanc sur les yeux pour faire un effet. Là aussi, alors ça c'est pareil, c'est toujours maquillage très léger pour donner bonne mine. Parce que là, on commence à avoir une... moi, sans maquillage, je me trouve... Je me maquille même des fois sans sortir de chez moi. Parce que j'aime bien, quand je croise mon reflet dans un miroir, me dire ah bah ça va, c'est pas si pire, parce que sinon j'ai vraiment une mine qui est un peu grisâtre. Je pense que c'est dû à l'air qui est très sec chez moi et au froid et aux rougeurs aussi qui reviennent à cause du froid, enfin bref. Donc on va faire toujours un maquillage comme ça qui va donner bonne mine, qui va faire un effet très léger sur les yeux, très frais. C'est le but des maquillages que j'ai envie de vous proposer en ce début d'année. C'est des maquillages faciles à réaliser et très frais. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.